Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous saluer dans le beau et puissant, précieux nom, glorieux nom de notre Sauveur personnel Jésus-Christ. Nous sommes ce matin à notre TV Philadelphie. Notre exhortation de ce matin est tirée du livre d'Éphésiens 6, verset 10, verset 13. Nous allons lire ensemble, bien-aimés. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Répétez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, le terme que je donne ce matin, à cette portion de la Bible, par le Saint-Esprit, révoltons-nous de toutes les armes spirituelles afin de triompher de cette pandémie. Bien-aimé, nous allons prier pour ce message. Père Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu véritable. Père, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ce matin, nous te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que toi-même tu puisses me conduire. Au nom puissant de Jésus qui est prié. Amen. Depuis un certain moment, le monde entier est en guerre contre un virus invisible, Covid-19. Ce virus a créé une pandémie de peur dans tout le monde entier. La panique générale. Les dispositions sécuritaires et barrières ont été prises contre lui. Cette portion de la Bible que nous avons lue dit que le combat est spirituel, donc nécessite des armes spirituelles. Paul exhorte ici le reste des Éphésiens de rechercher leur force dans le Seigneur et de ne point se tromper de combat. Car cette bataille n'est pas physique. Nous avons comme arme spirituelle le bouclier de la foi, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, le cas de salut, et enfin l'épée de l'esprit qui symbolise la parole de Dieu. Bien aimés, ces éléments doivent nous caractériser afin de triompher de cette pandémie. Nous sommes la solution du monde, selon Matthieu 15. Par nos actes et nos actions, nous triompherons certainement. Le bouclier de la foi. Notre foi doit être ferme en ces temps de panique et de trouble. La pandémie peut nous empêcher de nous réunir, mais elle ne peut pas nous détruire. Car Hébreux 11 à partir du verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse avait ses yeux visibles sur le roi visible Pharaon. Mais ses yeux invisibles étaient sur le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit qu'il n'a point eu peur. Face aux œuvres du diable, nous devons garder la foi dans ces temps qui sont les derniers, afin d'éviter les ruses et la puissance du malin. Car il est écrit dans 1 Jean 5, à partir du verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous assistons dans tout le monde entier une démonstration de puissance de Satan. Ce virus qui met toutes les grandes puissances à genoux. Personne n'a la solution. Des milliers de morts. Le monde est sous la gouverne du diable. Face à la colère, à cette colère de Satan, la solution de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a oint de cet esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, selon Actes 10, verset 38. Bien aimé, j'insiste là-dessus. La foi en Jésus-Christ nous rapporte de Dieu et nous permet de lui être agréable, selon Hébreux 11 à partir du verset 6. La ceinture de vérité. Nous devons développer la vie de vérité et quitter la vie de mensonge, en exhortant chaque personne à être un partisan de la vérité. La cuirasse de justice. Notre justice témoigne en notre faveur de la même manière qu'elle a témoigné pour Noé selon Genèse 9. À cela s'ajoute le cas du salut. Cher fidèle de Philadelphie, que l'isolement ne soit pas un moyen pour perdre ton salut, mais au contraire, à nous consacrer à Dieu, même étant
seul. Dans ces temps de panique et de mort, assurons-nous que notre salut est un acquis, car pour Paul, la mort est un gain. Enfin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vu cette pénible situation que nous vivons, la parole de Dieu doit être notre vie en tout temps et en tout lieu. Notre vie doit dépendre de la parole, s'appuyer sur la parole pour agir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intervention de Dieu est plus efficace. Dieu dit dans sa parole, Somme 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Comme le centenier romain, qui avait son serviteur malade, il a demandé à Jésus-Christ de dire seulement un mot et son serviteur sera guéri. Il a demandé à Jésus de ne pas se déplacer ce matin de ta position. Revêtu des âmes spirituelles, demande à Dieu de dire un mot pour guérir tous ces malades. Demande à Dieu de mettre fin à cette pandémie, à cette guerre invisible qui est imposée à l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Paul, exhortait le reste des Éphésiens de chercher leur force dans le Seigneur, de ne point se tromper de combat, de ne point lutter contre la chair et le sang. Je t'exhorte ce matin à te revêtir des armes spirituelles pour chasser ce mal qui détruit les créatures de Dieu. Dieu a besoin de ces armes pour faire son œuvre. Ces armes qui meurent chaque jour et qui sont sous l'emprise du diable. Bien-aimés, ce matin, c'est cette exhortation que je voulais partager avec vous. Peuple de Philadelphie, tous ceux qui me regardent dans le monde entier. Bien-aimés, revêtons-nous ce matin des armes spirituelles pour chasser ce virus qui détruit le monde entier. De vos positions, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que sa main puissante soit sur vous. Je vous remercie.